Guinée, l'ère de sérénité après la tempête. C'est donc le titre. Et Lamine Monyouma Sissé est en studio avec nous. Lamine, bonjour. Oui, bonjour. Le pouvoir militaire a trébuché au matin du 4 novembre et des jours suivants. Il a perdu en sérénité et en hommes. Des militaires de la très redoutable force spéciale sont hélas tombés. L'attaque aux allures d'un coup d'état manqué de la prison de Corentin au cœur de la capitale Conakry, là où même se trouve le palais présidentiel pour y extraire des instigateurs du coup d'état de 2009 a sans doute révélé des failles inquiétantes dans la sécurité réputée redoutable. Pas que ça, malgré cette triste réalité qui a fait des victimes innocentes et endeuillé des familles, les populations continuent de se marrer chaque fois qu'elles visionnent le film de l'attaque dont les bribes ont fuité et sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Pire, elles ne cachent plus sur ces médias sociaux, aussi bien dans les quartiers, leur sympathie pour les malfaiteurs, dont la tête du plus redoutable parmi ceux-ci, celui-ci même dont le nom est cité dans le crime de masse du 28 septembre, le plus odieux que le pays a connu, est mis à prix. Ces réactions qui repoussent toutes les limites de la perversion de la société pourraient être aussi interprétées comme un véritable procès en impopularité. La gouvernance doit pouvoir décoder le message ainsi renvoyé que de se livrer en spectacle à travers la chasse aux fausses illusions et aux sorties médiatiques inopportunes et insipides. Cela a l'intention notamment du garde des Sceaux, ministre de la Justice qui fait le faux fuyant, Charles Wright qui n'est pas une calambrédaine près. Comme c'est de lui qu'il s'agit, doit accepter de passer à autre chose pour laisser l'enquête s'occuper du reste. Car plus personne n'est intéressé par les explications données par le garde des Sceaux du nanar film de l'attaque digne d'un jeu de quilles, d'un jeu d'enfant je dirais. Après la tempête souffle un air de sérénité, du moins apparente. Le couronnement très osé, sinon trop risqué, est le déplacement à l'extérieur de l'homme du palais Mohamed V. Le colonel président n'a pas hésité, pendant ces moments de grandes agitations, de participer au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite organisé à Riyad, à l'initiative du tout-puissant prince héritier saoudien Abdel Ben Salman. Le tableau de la moisson, prétentieusement bien présenté, devrait détourner les attentions captées par une semaine de tumulte et de diversion en lien avec les événements du 4 novembre. Ça vaut la peine si tous les montants annoncés devraient être encaissés sans délai. Ces dizaines de millions de dollars de prêts pour le financement d'hypothétiques projets qui ont encore certainement besoin d'être revus pour être réalisables. On n'en vaudra pas à cet effet aux Guinéens qui ne croient désormais qu'à ce qu'ils voient, des partisans de la méthode Kouye. Pour se résumer, après la parenthèse d'intense agitation qui a fait vaciller l'État, c'est le retour à la sérénité. L'ancien légionnaire au pouvoir et sa cohorte de courtisans, plutôt de partisans, ont bien voulu le démontrer en promettant à leur patron un des accueils les plus mobilisateurs. Mais là, ça n'a pas bien fonctionné, malgré l'implication de l'administration pour réussir le pari.